Daf Mem Dalet, nous commençons à la Mishnah, en haut de la page. Eviu lefanav meliach techila ou pat imo. Nous allons voir dans cette Mishnah le din du ikar et tafel, c'est-à-dire lorsque nous avons deux aliments, l'un essentiel, l'autre qui ne vient que l'accompagner, accompagner le premier. On dira la bracha sur le premier, non pas sur le second, qui n'est là que pour accompagner, il est secondaire. Le cas par exemple, eviu lefanav meliach. On a apporté devant lui un aliment salé, du poisson salé par exemple. Techila en premier, ou patimo et du pain avec. Mais le pain ne vient que accompagner pour pouvoir manger cet aliment salé. Mais varech ala meliach ou poter et tapat. Il ne dira la bracha que sur l'aliment salé et il va exempter par cette bracha le pain. Sheapat tefel lalo, étant donné que le pain est secondaire au meliach, à cet aliment salé. Zeaklal, voici la règle. Kol shuikar vimo tefela. Lorsqu'il y a un aliment essentiel, il y a un autre qui accompagne, qui est tafel, mais varech ala ikar ou poter tatfela, il fera la bracha sur le ikar, l'essentiel, et il rendra quitte le tafel. Nous voyons dans les poskim que parfois le ikar peut être aussi le rov. C'est-à-dire si nous avons un mélange de fruits et de légumes, un mélange d'aliments, on va donc dire à la bracha sur la majorité des aliments, et le rov va donc exempter même le miout, la minorité. Sauf dans le cas où, dans la minorité, il y a un des 5 céréales, boré miné mésonot, que là, même lorsqu'il n'est qu'en minorité, il est automatiquement essentiel. C'est vrai que dans cette halakha de rov et de miout, il y a des tas de détails. C'est halakha lo le maaseh. Les maaseh, il faut consulter le Shulchan Aruch pour voir bien tous les détails. Est-ce que les aliments sont distincts, sont entiers? Mais on retrouve cette idée de essentiel et tafel et de secondaire. La Gemara va poser la question suivante. Comment est-ce possible que du pain soit tafel, soit secondaire à un aliment salé? Mi kamide d'ave meliach ikar ou pat tefela, demande la Gemara, est-ce possible qu'il y ait un aliment, que le meliach, cet aliment salé, soit essentiel ou pas, et que le pain, qui en général est toujours l'aliment essentiel, là cette fois-ci le pain ne soit que tafel, ne vienne qu'accompagner cet aliment salé. Amar Ravacha beride Ravavira, Ravacha le fils de Ravavira a dit au nom de Ravashi, beochle perot ginusar shanou. Ici il s'agit de ceux qui mangent les fruits ginusar, c'est-à-dire de Tveria, à côté de la Kinneret, du Yam à Kinneret. Là-bas les fruits, nous dit Rashi, ce sont des fruits qui sont chashuvim, importants, plus important encore que le pain. Tosfot explique un peu plus et nous dit qu'il s'agit de quelqu'un qui a mangé des fruits de Ginoussa, comme nous allons le voir, ce sont des fruits qui sont extrêmement sucrés. Et donc, puisqu'il y a tellement de sucre, de métikout, pour ensuite faire le poids, il va manger un aliment salé. Et à ce moment-là, il va être obligé de manger aussi un peu de pain, puisque l'aliment est tellement salé qu'il faut quelque chose qui va couper ce sel. Et c'est donc pour cela que, dans ce cas-là, lorsqu'il a commencé par manger des fruits extrêmement sucrés, suite des aliments salés, et il vient accompagner le pain à ce meliach, dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha sur le pain, mais sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le meliach. Bien que Tosfot se pose la question, mais c'est ainsi, ce sont les fruits qui sont essentiels, dit Tosfot, bien sûr, on parle dans le cas où, par exemple, il a mangé des fruits bien avant. Lorsqu'il a mangé des fruits, il n'avait pas ni cet aliment salé, ni le pain devant lui, donc il a fait la bracha sur les fruits. Ensuite, on lui a apporté cet aliment salé, il dira une nouvelle bracha, mais le pain qui suivra est donc secondaire. La Gemara nous raconte, puisque nous avons parlé de ces perot ginoussar, c'est-à-dire ces fruits qui poussent à côté de la Kinneret, ces fruits sucrés, Amar Rabab Bachana. Rabab Bachana dit qu'il y avait Asdinan Batri de Rabbi Yochanan, les Mechal perot ginoussar, lorsqu'on allait derrière, c'est-à-dire avec Rabbi Yochanan, pour manger les fruits de Ginoussa, qui avinan bemea, lorsqu'on était 100, menaktinane les kol chad vechad asara asara. On prenait pour chacun d'entre eux 10, c'est-à-dire, il ramassait 1000 fruits qui étaient partagés en 100, 10 pour chacun. Ri avinan be asara, lorsqu'on était 10, et bien menaktinane les kol chad vechad mea mea, chacun prenait 100 fruits. Vechol mea minayu, et 100 de ces fruits-là, avait marzik leut sana bartlate savé. On pouvait les faire rentrer dans un panier, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un panier qui avait
volume qui pouvait contenir 3 CA, donc une mesure très 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 grande, on pouvait faire rentrer à l'intérieur 100 de ces fruits-là. Donc c'est pour nous dire que 100 fruits, c'est pas juste 100 petits raisins secs, c'est une grande quantité de fruits. Et lorsqu'on les mangeait, au mishtaba, ou Rabbi Yochanan les mangeait, dépend de la girsa, ou mishtaba, et ensuite il pouvait jurer des lotaim ziyune, qu'il n'avait pas, tel que l'agma comprend, qu'il n'avait rien mangé. C'était tellement sucré, on avait envie d'en manger encore, on restait sur sa faim, on pouvait même après avoir mangé 100 fruits, jurer qu'on n'a rien mangé. Demande l'agma à ziyune, ça le cas d'attard, dire qu'il n'a rien mangé, il a mangé, comment peut-il jurer qu'il n'a rien mangé? Et là il m'a maisonné, dire je n'ai rien mangé d'aliments qui me rassasient, puisque après ces 100 fruits, il avait autant faim. C'est donc pour cela qu'il pouvait même jurer qu'il n'avait rien mangé d'aliments qui auraient pu le rassasier. Rabbi Avaou nous raconte l'agma achil en mangeait adave sharikle doudva mafuta. C'est assez étonnant ce que nous dit l'agmara, il mangeait tellement de ces fruits sucrés qu'ensuite une mouche pouvait glisser sur son front. Nous dit Rashi, mitor ta'alat panim, puisqu'il était tellement content, il était tellement bien mangé des fruits sucrés, eh bien sa peau elle glissait. Donc la mouche qui se posait sur son front glissait automatiquement. La nous dit Rabami et Ravasi avaient achelé en manger à des natur mezayus, parce que leurs cheveux tombaient. Donc on dirait que lorsqu'on mangeait de tels fruits, on arrivait à de tels symptômes. Rabbi Shimon ben Lakish, nous dit la Gemara, la démarid, il en mangeait au point de perdre la raison. Rabbi Yochanan, et à ce moment-là, Rabbi Yochanan disait à la maison du Nassi, Rabbi Yuda le Nassi envoyait Baalouché, c'est-à-dire tout un groupe de personnes à battre, le chercher. Umaï Tele ensuite on ramenait Resh Lakish à la maison. Lorsqu'il mangeait de tels fruits, le sucre lui montait au cerveau, le perturbait au point qu'on avait besoin de le ramener à la maison. Kate Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a raconté Irachat Aitalol Yana Yameler. Ravdimi raconte, il y avait une ville, Yana Yameler avait une ville, Behar Ameler, dans cet endroit qui était appelé Har Ameler, Shayu Motzi Mimena Shishim Ribo Sefalet Tarit, on pouvait sortir de cet endroit-là, Shishim Ribo, c'est-à-dire 60 fois 10 000, 600 000 Sefalet Tarit, c'est-à-dire des seaux de tarit de poisson. Rachid nous dit un poisson traduit par le tunina, une variété de thon. Les kotsetse teinim, merev Shabbat, l'erev Shabbat, pour nourrir ceux qui allaient couper les figues d'une veille de Shabbat à l'autre. C'est-à-dire par semaine, il fallait pour nourrir tous ceux qui allaient ramasser les figues, qui allaient couper les figues, il leur fallait 600 000 seaux de poisson de thon. Kiate Ravin, lorsque Ravin est venu à Mar, il a dit Ilan echad ayolol Yanai Ameler Yanai. Le roi Yanai avait un arbre, Behar Ameler, dans cette montagne, Har Ameler, Shayu Moridi Mimenu, on pouvait faire descendre, sortir, et rattraper de cet arbre, Arbaim Sea Gozalot, 40 mesures de Sea, qui sont des mesures de quelques kilos chacune, Gozalot d'oiseaux, Mishalosh Brichot Pachodesh, c'est-à-dire puisque les oiseaux, donné par couvée, brichot, il y avait 3 couvées par mois. Donc 3 fois par mois, il pouvait sortir de cet arbre la quantité de 40 CA d'oiseaux, donc de ces poussins qui naissaient. Pour montrer donc la richesse et l'abondance à l'époque de Yana et Mila. Kate Rav Yitzhak, lorsque Rav Yitzhak est venu à Mar, il a dit Irachat Aïta Beretz Israël. Il y avait une ville en Eretz Israël, de Goufnit Shema, qui s'appelait Goufnit. Shayaba Shmonim Zugot Achim Kohanim, il y avait 80 groupes de frères, c'est-à-dire donc 160 personnes, 80 fois 2, parce qu'il y avait chaque fois 2 frères, Nesouim Nishmone Zugot Achayot Kohanot, qui étaient mariés aussi à 80 groupes de sœurs. 2 Kohanim, 2 frères Kohanim étaient mariés à 2 sœurs qui elles-mêmes étaient aussi des Kohanim. Donc on avait 160 Kohanim mariés avec 160 Kohanim, et c'était 80 frères et sœurs. C'est-à-dire dans cette ville, ils faisaient tellement attention de ne pas se marier avec n'importe qui, qu'ils ne voulaient se marier qu'entre Kohanim. Ou Batkou Rabbanan, les Chachamim ont vérifié
en Bavel, en Babylonie, Missoura vad Nardea, depuis la ville de Soura jusqu'à Nardea, Velo Ashkechu, et ils n'ont pas trouvé, donc en Babel, tant de groupes, Bar à l'exception Mibanate de Rafrizda, les deux filles de Rafrizda était un Kohen, Daven et Sivan les Ramé Bachama et les Marouvé Bachama. Elles étaient mariées effectivement à deux frères, les filles de Rafrizda, mais ces deux frères, Vafalgav Deinu avec Kanata, Inhu Lo avec Kanta, même que elles étaient des Kohanim, puisque Rafrizda était Kohen, donc ces deux filles étaient aussi des filles de Kohen, mais eux, les deux frères, n'étaient pas des Kohanim. Donc de Soura à Nardea, on n'avait pas vu une telle chose de 80 groupes qui étaient mariés à 80 groupes de sœurs. Amarav, Rav termine avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, Kol Seuda Hashen Ba Melach, ou d'après une Girsa Hashen Ba Meliar, c'est-à-dire tout repas où il n'y a pas d'aliments salés, Ena Seuda, on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas le considérer comme repas. Il faut toujours qu'il y ait un aliment qui soit salé. Amar Apriya Barabam Rabbi Yochanan, Kol Seuda Hashen Ba Sarif Ena Seuda. Un repas où il n'y a pas de sarif, je nous explique, c'est-à-dire une sorte de soupe qui va faire passer, qui va aider à la digestion, et la Seuda ne peut pas être appelée une Seuda. Donc il faut dans Seudot mettre un peu de liquide et soupe pour pouvoir aider à la digestion. La Mishnah continue. Achal anavim veteinim verimonim. Si quelqu'un a mangé du raisin, teinim des figues, ou bien rimonim des grenades. Ces trois fruits font partie des 7 fruits d'Eretz Israël, que le Passouk mentionne comme étant les fruits d'Israël. Normalement, donc on doit faire une bracha particulière. Donc avant, c'est bien sûr Boré Periaet. Lorsqu'on les a mangés, on va dire la bracha de Men Shalosh, c'est-à-dire un concentré du Birkat Hamazon, c'est Alaetz Ve'al Periaet. C'est ce que nous dit c'est ce que nous dira les Chachamim. Mais Rabban Gamliel lui pense qu'après ces 3 fruits, on dira le Birkat Hamazon. Lorsque quelqu'un va manger du raisin, d'après Rabban Gamliel, il devra dire le Birkat Hamazon. Donc Rabban Gamliel nous dit, Mevarech Shalosh brachot. Il dira après 3 brachot, le Birkat Hamazon, et Rabban Gamliel sont les paroles de Rabban Gamliel. Chachamim omri. Les Chachamim disent bracha achat mein shalosh. Les Chachamim disent non, il dira une seule bracha, un concentré des 3 brachot. Nous verrons, la Gemara va expliquer quelle est la raison de Rabban Gamliel et des Chachamim. Pourquoi devrait-on dire Birkat Hamazon? Normalement, Birkat Hamazon, c'est seulement sur le pain. Nous verrons l'explication de Rabban Gamliel. Rabbi Akiva Omer, Afilu achal shelek vu mezono. Rabbi Akiva nous dit, même si quelqu'un a mangé un repas de légumes, veu mezono, légumes cuits, veu mezono, et il en fait son repas, mais varech alav shalosh brachot, il devra dire aussi le Birkat Hamazon, ça aussi la Gemara l'expliquera. Achote maim le tzimao, si quelqu'un boit, Achote maim tzimao, si quelqu'un boit de l'eau, les tzimao parce qu'il a soif. Mais varer shakol miya bidvaro, il devra dire la bracha shakol miya bidvaro. Nous verrons dans la Gemara qu'on va exclure celui qui boit de l'eau pour, par exemple, il s'étouffe, il a avalé de travers, il boit de l'eau pour faire passer, il ne devra pas dire de bracha puisque il n'en tire pas profit, simplement pour faire passer l'aliment. Alors que pour toutes les autres boissons, comme précise Tosfot un peu plus loin, même si il boit pour faire passer, il a quand même un profit, un plaisir, puisque une boisson sucrée par exemple, donc dans ce cas-là il devra malgré tout dire une bracha. Donc on ne fait de bracha sur l'eau que lorsqu'on a soif. Lorsqu'on n'a pas soif, même si on va boire de l'eau, normalement on ne doit pas dire de bracha. Quelle est la bracha qu'on va dire sur l'eau? Donc Tanakama nous dit Mevarech shakol miya bidvaro, et Rabbi Tarfon nous dit Boré nefashot rabot vechesronan. C'est-à-dire d'après Rabbi Tarfon on dira avant de boire la bracha de Boré nefashot. Ce que nous, comme nous verrons dans la Gemara, nous disons après avoir bu de l'eau. Donc la traduction de Boré Nefashot Rabot, Akadosh Baruch Hu a créé beaucoup d'âmes, Vechesrona, mais aussi leurs besoins. Akadosh Baruch Hu s'est soucié des besoins de ces créatures au moment aussi où il les a créées. Donc la Gemara va nous expliquer cette Mishnah. Donc nous avons vu la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Akiva sur le raisin, les figues, les grenades. Est-ce que l'on doit dire le Birkat Hamazon ou bien un concentré des 3 brachot? Maïtama de Rabban Gamliel demande la Gemara quelle est la raison de Rabban Gamliel. Eh bien, nous dit Rabban Gamliel, dans la Torah c'est marqué Eretz Chita ou Sora, donc le pasouk qui énumère tous les 7 fruits d'Israël, Chita ou Sora, le blé, l'orge, Geffen, raisin, Teina, Verimon, etc. Vektiv, juste après, la suite du pasouk c'est marqué Eretz Shalom b'miskinut tochal b'alechem, la terre d'Israël, c'est une terre dans laquelle tu ne mangeras pas le pain avec pauvreté. Et ensuite c'est marqué Vektiv v'achalta v'savarta,
tu vas manger, tu vas te rassasier, et tu diras la bracha, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Donc on voit qu'à la suite de Eretz Rita ou Sora, de ce passouk qui énumère les 7 fruits d'Israël, il y a et de ce passouk-là, nous apprenons le Birkat Hamazon, comme nous le verrons dans le 7e Pérek. Alors la Gemara nous dit donc, d'après Rabban Gamliel, pour un des 7 fruits d'Israël, on devra dire le Birkat Hamazon. Verabanan. Rabbanan vont dire non. Eretz Ifsi Kainyan. Étant donné qu'il y a un pasouk au milieu, entre Ve'achalta Ve'savata et le premier Eretz Rita ou Sora, il y a un pasouk Eretz Asher lo bemiskenu tochal balechem. Dire cette terre d'Israël où tu ne mangeras pas en tas de pauvreté et du pain. Donc ce pasouk-là vient faire une interruption. Et donc c'est pour cela qu'on ne dira pas le Birkat Hamazon. Ve'achalta Ve'savata ne se rapporte pas sur le premier pasouk des 7 fruits d'Israël. Rabban Gamliel va répondre, Name Eretz Ifsi Kainyan, demande Agma, c'est vrai, d'après toi Rabban Gamliel aussi, Eretz a été mafsik, le pasouk au milieu a fait une interruption, tu ne peux pas faire la même dracha. Aoum Evaïle, Rabban Gamliel répond, ce pasouk-là qui vient au milieu entre Eretz Rita et Sora, vient exclure les maoutés à Koses et Achita, vient exclure celui qui est Koses et Achita, celui qui va croquer du blé, comme nous l'avons vu, celui qui mange du blé cru, il devra dire Boré Peri Adama, Boré Nefashot, mais il ne dira pas le Birkat Hamazon. Donc le Eretz qui vient entre Eretz Rita ou Sora et le pasouk du Birkat Hamazon vient exclure ce cas-là lorsqu'on va croquer, manger du blé cru ou du blé entier dans certaines conditions, même s'il est cuit. Amar Rav Yaakov Barida Amar Rav Chanina. Rav Yaakov Barida nous dit au nom de Rav Chanina, Kol Shu Mechameshet Aminim, tout aliment qui est à base des 5 céréales. Les 5 céréales, nous dit Rashi, c'est marqué dans plusieurs endroits, que les 5 céréales sont en vérité de la même famille du blé et de l'orge. Nous avons parmi les 5 céréales le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Si quelqu'un mange un plat d'un des 5 céréales, il devra dire Boré Mine Mezonot. Vele Besof, après avoir mangé, il dira Bracha Achat Men Shalosh, c'est-à-dire le concentré du Birkat Hamazon, c'est à la Michia, à la Kalkala. Amar Rabba Bar Mari, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Rabba Bar Mari dit Rabbi Shimon ben Levi, Kol Shumi Shivat Aminim, tout fruit qui fait partie des 7 fruits, c'est-à-dire, nous explique Rashi, à part les 2 premiers, Rita ou Sora, qui font partie des 5 céréales, mais les autres 5 fruits, donc le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date, Betrila au début, avant de manger, Mefer Boré Periaetz, on dira la bracha Boré Periaetz, et les Besov, bracha Achet Men Shalosh. Et ensuite, on dira le concentré Men Shalosh, le concentré du Birkat Hamazon, cette bracha Acharona. Amale Abayil Rav Dimi. Maï Niyu bracha Achat Men Shalosh. Quelle est cette bracha Achat Men Shalosh? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va dire? Amarle, il lui a dit, là nous avons plusieurs girsot, plusieurs versions, comme le rapporte le Gaon de Vilna. Amarle, nous allons lire tel que c'est marqué dans la Gemara, on rajoutera juste le point précis que nous rapporte le Gaon de Vilna. Amarle, il lui a dit, appérer sur des fruits, des etz, de l'arbre, il dira à la etz val peri etz. Donc après le Gaon de Vilna, juste avant, il commence par d'abord, pour les chameshet aminim, les 5 céréales à la michia, ensuite à la etz, et ensuite il rapportera le din du vin. Donc dans notre Gemara, nous n'avons pas le cas des 5 céréales, on commence tout de suite avec le fruit de l'arbre. Ala etz val peri etz, val tenuvat asade, donc ça c'est la bracha, val eretz remda tova uchava, donc sur la terre, belle terre, large, inchalta lavotenu, que tu as fait hériter à nos ancêtres, lechol imperial vizmav tova, pour manger des fruits de la terre, vizgwa mitova, et pour se rassasier, Hachem Hashem Lokenu al Israël Amar, que tu aies pitié, Kadosh Baruch Hu, du peuple d'Israël, va Yerushalayim Mirach, de Yerushalayim Tabid, va Migdashach, et de ton Bet Hamikdash, va Mizbechach, de ton hôtel, et tu venais Yerushalayim Mirkotshecha, B'merab Yaminu, que tu reconstruises Yerushalayim, ta ville sainte, rapidement de nos jours, va Notocha, qu'on puisse rentrer, puisse monter à Yerushalayim, et ça nous bas, et nous réjouir là-bas. Keata Tov Metiv Lakol, etc. Donc même dans notre Nosar, nous avons juste quelques variantes, ça dépend des versions des Rishonim. Ensuite, des Chameshet Aminim, donc là vient ensuite un des 5 céréales, à la Michia, à la Kalkala, à la Tnuvat Sasadeh, etc.
Vechotem, et il termine à la Retz à la Michia. Il termine par la Retz à la Michia, donc pour la pâtisserie. Ou pour donc tout plat qui vient d'un des 5 céréales. Ensuite, l'Agma demande Mirtem b'mai chatim. Comment va-t-il conclure cette bracha? Quelle est la bracha finale? C'est pour cela que le Gaon de Vilna veut enlever les quelques mots Vechotem à la Retz à la Michia, puisque sinon, quelle est la question de l'Agmara? On aurait pu le déduire. De la même manière que pour un des 5 céréales, on dit à la Michia, à la Haaretz, à la Michia, donc pour les fruits, on va dire à la Haaretz, ve'al aperot. Donc le Gaon de Vilna nous enlève ces 5 mots, vechotem, haaretz, la Michia, et donc la Gemara pose tout de suite la question, mirtem, b'maichatim, comment va-t-on conclure la bracha de Men Shalosh? Kater Rav Dimi Amarav, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rav, Chatim, Rosh Chodesh, Baruch Mekadesh Israël Veraché Chodashim. Rosh Chodesh, il terminera par Mekadesh Israël Veraché Chodashim. Là aussi, on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire cette ligne au milieu. Donc Rav Dimi serait venu dire, Rav a dit au sujet de Rosh Chodesh, on dit Baruch Mekadesh Israël Veraché Chodashim, Achamai, ici, quelle est la bracha? Mais quel est le rapport entre Rosh Chodesh et Anamichia? C'est pour cela que certains veulent aussi, le Gaon de Vilna veut rayer cette ligne de l'Agmara. Donc on continue. En tout cas, quelle est la conclusion? Donc, comment va-t-on conclure, terminer cette bracha de Men Shalosh? Rav Chizda Amar, ala Haaretz val perotea. Rav Chizda dit, sur la terre, Baruch Ata Hashem, ala Haaretz val perotea, et sur les fruits de la terre. Ça voudrait dire les fruits de la terre d'Israël. Rabbi Yochanan Amar, ala Haaretz val perot. Rabbi Yochanan dit, ala Haaretz val perot, sur les fruits. Amar Rav Amram dit, v'lo pligi, il n'y a pas de contradiction. Tout dépend. Halan va aller où? C'est ou pour nous ou pour eux. C'est-à-dire tout dépend où on habite. Si on habite en Eretz Israël ou si on habite en Chutz La'aretz. Lorsqu'on habite en Eretz Israël, on va dire à la Haaretz, sur la terre d'Israël, vers Perotea et ses fruits. Ou bien, lorsqu'on est en dehors d'Israël, dans le cas où on mange les fruits d'Eretz Israël, on dira aussi al Perotea. Mais si on mange les fruits de Chutz La'aretz, on dira vers la Perot. Mat Kifle Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak pose la question suivante. C'est que Rabbi Yochanan habitait en Eretz Israël. Et Rav Chizda habitait à Bavel, en dehors d'Israël. Donc Rav Chizda qui habitait en dehors a dit Val Perotea, les fruits d'Eretz Israël. Rabbi Yochanan qui habitait en Israël dit à l'Aretz Val Perot. Ça ne marche pas, c'est ce que demande Matkifel Rav Nachman bar Yitzchak. Inou achle, c'est eux qui mangent Vanan Mevachinan. C'est-à-dire eux en Eretz Israël mangent les fruits et nous, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, où on va manger les fruits d'Israël, on va manger les fruits de Chutz La'aretz en dehors d'Israël, on va dire à l'Aretz Val Perotea. Et là, pour dit la Gemara, il faut dire le contraire. Rav Chizda amar à l'Aretz Val Perot, Rabbi Yochanan amar à l'Aretz Val Perotea. Donc Rav Chizda qui était en dehors d'Israël dit à l'Aretz Val Perot, et donc sur la terre et les fruits, puis Rabbi Yochanan dit à l'Aretz Val Perotea et ses fruits, puisque ce sont les fruits d'Israël. Tosfot rapporte qu'en général, Rabbi Yochanan, qui habitait en Eretz Israël, enseignait aux élèves qui venaient de Chutz La'aretz. Mais Rav Chizda, qui était en Babel, enseignait aux élèves qui venaient d'Israël. Seulement, la Gemara ici, la question de Rav Nachman bar Yitzchak, c'est que Rav Nachman bar Yitzchak savait qu'à ce moment-là où Rabbi Yochanan enseignait à l'Aretz Val Perot, il n'avait pas devant lui d'élèves de Chutz La'aretz. Donc c'est impossible qu'il ait enseigné la halakha pour ceux qui sont en dehors d'Israël. C'est pour cela que la Gemara va donc inverser. Tosfot nous dit aussi, est-ce que, surtout Tosfot il se pose la question, est-ce qu'à Rosh Chodesh ou à Shabbat, on va inclure Men Ameora, c'est-à-dire dans la bracha de Men Shalosh, on va dire Zachenu Letova Biyom Rosh Chodesh, on va mentionner Rosh Chodesh, Shabbat ou pas. Tosfot dit que c'est une marloquette, il dit a priori on devrait, ensuite il dit Lona Agua Olam Ken. Le Olam, on n'a pas l'habitude, bien qu'aujourd'hui nous avons l'habitude de mentionner Rosh Chodesh dans Men Shalosh, de même Shabbat aussi. Nous tournons la page. Amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi Mishum Rabbeinu. Rav Yitzchak bar Rav Dimi a dit au nom de Rabbeinu. Ala Bia, sur Bia, c'est-à-dire sur l'œuf, Ve'al Mine Kufra, sur toutes sortes de viandes, Bitrila Mevarich She'akol. Avant de les manger, on dira She'akol Niabit Varov, et les Besof, après avoir mangé, on dira Boré Nefashot Rabot, la bracha de Boré Nefashot. Aval Yarkalo. Mais sur des légumes, on dira une bracha avant, mais pas après. Rav Yitzchak Amar Afilu Yarka. Rav Yitzchak dit, même sur des légumes, on dira une bracha, après on dira Boré Nefashot Rabot. Aval Maya, mais sur de l'eau, si on boit de l'eau, on dira la bracha avant, mais pas après. Rav Papa Amar Afilu Maya. Rav Papa dit, même si tu bois de l'eau, tu diras une bracha après. Marzoutra Avid qui Rav Yitzchak bar Rav Dimi, nous dit la Gemara que Marzoutra avait l'habitude de faire comme Rav Yitzchak bar Rav Dimi, c'est-à-dire
que sur des légumes, il ne disait pas Boré Nefashot, et Rav Shimi Barashi Rav Yitzhak avait l'habitude de faire comme Rav Yitzhak, c'est-à-dire que sur l'eau, il ne disait pas de bracha acharona, mais sur des légumes, il disait simaner, le siman, pour ne pas que tu te trompes qui comme qui, chad ketre, vetre kechad. Un comme deux, et deux comme un. C'est-à-dire Marzoutra, qui est mentionné seulement avec son nom et pas le nom de son père, faisait comme Rav Yitzhak bar Avdimi, comme deux, c'est-à-dire Rav Yitzhak, le fils de Avdimi. Rav Shimi Barashi, qui est mentionné avec le nom de son père, lui faisait comme Rav Yitzhak, qui lui mentionnait sans le nom de son père, donc c'est deux comme un et un comme deux. Amar Ravashi, Ravashi dit, Ana zimna dechim et karana, moi lorsque je me rappelle, avidna kekulhu, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire je dis la bracha charona, aussi bien pour les légumes, pour l'eau, comme nous l'avons vu dans la Gemara, et c'est ce que nous dit Tosfot, c'est aussi notre minag, comme Ravashi, même sur l'eau et sur les légumes, on dit boré nefashot rabot après les avoir mangés. Tnan, la Gemara continue, nous dit, nous avons enseigné, nous avons une Mishnah dans Nida qui dit Kol shiton bracha lachorav, ton bracha lefanav. Kol shiton bracha lachorav, chaque fois qu'on dira une bracha après, taon bracha lefanav, on dira une bracha avant aussi. Nous allons voir avant, après quoi. Dans les brachot, avant de manger, on sait que chaque fois qu'on dirait une bracha après avoir mangé, c'est qu'il y a aussi une bracha avant d'avoir mangé. Mais parfois, nous devons faire une bracha avant, mais nous ne disons pas de bracha après. Quel est ce cas-là où nous dirons une bracha avant et pas après? La Gemara dit encore, Bishlamal Rav Yitzhak bar Avdimi, je comprends la fouké yarka, pour exclure le légume. Lorsqu'on mange des légumes, d'après Rav Yitzhak bar Avdimi, on dit une bracha avant, mais pas après. Ou bien encore les Rav Yitzhak, la fouké maya, pour exclure l'eau, puisque d'après Rav Yitzhak, lorsqu'on va boire de l'eau, on ne dira pas de bracha après. Donc nous avons le cas où on va dire une bracha avant, mais pas après. Mais il est vrai que chaque fois qu'on dira une bracha après, c'est qu'il y en avait une avant. Et là, les Rav Papa, mais d'après Rav Papa, qui a dit que même sur l'eau, on dira une bracha après. Donc quel est le cas que la Mishnah de Nida vient rapporter, vient exclure, lorsque la Mishnah nous dit, il y a quelque chose, on va dire la bracha avant, mais pas après. Eh bien, la Gemara nous dit, la fukema et la fukim mitzvot, pour exclure les mitzvot. Lorsqu'on va faire une mitzvah, on dira la bracha avant et pas la bracha après. Lorsqu'on met les tfilin, on dira la bracha le'anier tfilin, lorsqu'on les enlève, il n'y a pas de bracha. La Gemara demande, l'ibne ma'arava, mais pour ceux qui habitaient en Eretz Israël, des bâtards des mesalket filayou, lorsqu'ils enlevaient leur tfilin, ils avaient l'habitude, mevakel, de dire une bracha, asher kidishanu b'mitzvotav vetzivanu lishmor chukav. Il y avait cette bracha, HaKadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de garder ses préceptes, ses commandements. Donc lorsqu'ils les enlevaient avant la nuit, parce qu'on sait que la nuit, il fallait enlever les tfilin, on ne met pas les tfilin la nuit. Donc ils avaient aussi une bracha, on respecte HaKadosh Baruch Hu tes commandements, la fukemai. Qu'est-ce que donc la Mishnah dans Nida vient exclure? Et la Gemara nous dit la fuke rechane, les odeurs. Lorsqu'on va sentir, comme nous l'avons vu, une bonne odeur, un fruit, une plante odorifiante, on dira une bracha avant, mais il n'y a pas de bracha après. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce minag de dire la bracha, les shmor chokav, lorsqu'on enlève notre tfilin, bien que dans Shamura, c'est rapporté que certains ont l'habitude d'enlever les tfilin à la fin de Uva les Tzion, lorsqu'on dit Ratson shenishmor chukecha ba'olam hazeh, en rapport avec les shmor chokav, puisque nous avons l'habitude d'enlever les tfilin, de ne pas les garder toute la journée, puisqu'on a besoin d'un gouf naki, mais d'un corps propre. La Gemara continue et nous dit Amarabiana Yamarebi. Kol shu kabetza, tout aliment qui a le volume kabetza d'un œuf, betza tova mimenu. L'œuf est meilleur que cet aliment. C'est-à-dire tout aliment, quel qu'il soit, de la grandeur d'un œuf, il vaut mieux manger un œuf. Kate Ravin, lorsque Ravin est venu à Mar, il a dit Tava biata megulgalta, un œuf Megulgata qui est à peine grillé, une dirachi qui est encore mou, on peut appeler peut-être un œuf à la coque, peut-être un œuf au plat. C'est meilleur Mishita Kaise Solta que 6 mesures de lougue, de solette, de farine. Kater Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu à Mar, il a dit Tava biata Megulgalta Mishita. Un œuf, donc Megulgata qui est à peine grillé, est meilleur que 6 mesures de solette de farine. Metavita, lorsqu'il est bien grillé, nous dit Rashi, Merba, il est meilleur, c'est mieux que 4 mesures de farine. Mebushalta,
lorsqu'il est bien cuit, donc un œuf dur, à ce moment-là, on revient à la règle Kol shu kabetza betza tova imenu. C'est-à-dire tout ce qui a le volume d'un œuf, l'œuf est meilleur. Les bar mitzvah, à l'exception de la viande. Ça voudrait dire que si j'ai la quantité d'un œuf de farine, là effectivement, un œuf est meilleur, il rapporte plus certainement au corps que la farine. Lorsqu'il y a plus qu'un œuf, que le volume d'un œuf de farine, à ce moment-là, la farine peut-être est meilleure pour le corps qu'un œuf, à l'exception de la viande, puisque même un petit morceau de viande, c'est meilleur, c'est mieux que l'œuf. Rabbi Akiva Omer, nous continuons, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Akiva, afilu achal shelek vu mezono, même si quelqu'un mange un plat de légumes, il en fait son repas, il devra dire Birkat Hamazon. Demande la Gemara, mi kamide d'aveshelek mezoné, est-ce possible qu'elle fasse un repas de légumes? Amar Ravashi, Ravashi nous dit oui, bekalach shel keruv shanu, parce que quelqu'un va manger le cœur, la racine du chou, effectivement, il peut en faire, dans ce cas-là, un repas. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta, troll, yafé la shinaim. Troll, c'est la rate, yafé la shinaim, c'est bon pour les dents, vekaché les bnemaim, mais c'est mauvais pour les intestins. Krishin, Rachim dit c'est le poireau, kashin et shinaim, c'est mauvais pour les dents, yafé les bnemaim, mais c'est bon pour les intestins. Kol yerek rai morik, tout légume cru, morik, donc ils expliquent Rachim, morik, c'est-à-dire il va enlever l'éclat du visage. Bechol katan maktin. Tout ce qui est petit, comme nous verrons, un petit poisson qui n'a pas suffisamment grandi, mactine par rapticilum et empêche la croissance de l'homme. Vechol nefesh meshiv et nefesh. Tout aliment qui venait d'une bête vivante, meshiv et nefesh, cet aliment va ramener l'âme et va renforcer l'âme de l'homme. Vechol karov le nefesh. Lorsqu'on va manger un aliment qui est plus proche de l'âme, comme nous verrons dans la Gemara, c'est lorsqu'on va manger un morceau de viande du cou qui était proche de la shrita, meshiv et nefesh, là aussi ça va renforcer la personne. Krouv, le chou, les mazon, c'est pour se rassasier, pour en faire un repas. Tardine, les betteraves, l'irfoua, c'est bon comme remède, comme guérison. Oilo, les baït, malheur à la maison, nous dit Rashi, la maison c'est le ventre. Sha lefet, overet betocho, que le lefet, dire le navet, passe à l'intérieur. Nous allons voir que le navet, on va considérer que c'est mauvais pour le corps. Comme nous l'avons déjà rapporté au nom du Chazonish, d'autres Mefarshim, il est possible que sur certaines choses qui sont marquées dans la Gemara, ça ne s'applique pas aujourd'hui puisque le Teva, la nature des hommes ont changé. La nature des hommes a changé, donc peut-être que ce qui est marqué dans la Gemara ne s'applique pas obligatoirement pour nous tous aujourd'hui. Amarmar, la Gemara reprend. Troll, il a fait les shinaim, tu dis que la rate c'est bon pour les dents, fait cacher les shinaim c'est mauvais pour les intestins. Donc maïtakante, comment faire pour en profiter, les dents, mais non pas les intestins? La Gemara dit nil essaie, il suffit de le mâcher. Fenish dié, ensuite de le rejeter. Donc puisqu'on le mâche c'est bon pour les dents, on le rejette, les intestins ne souffriront pas. Kerishin, le poireau kashin, la shinaim c'est mauvais pour les dents, viafini bnemaim c'est bon pour les intestins. Maïtakante, comment faire donc pour les manger? Les shelkinu, il faudra bien les faire cuire, venivlinu, et ensuite les avaler. Donc on les fait bien cuire pour pouvoir ensuite plus facilement les avaler. Kol irekrai morik, tout légume cru morik, nous avons vu, enlève l'éclat du visage. Amar Ravitzrak, Ravitzrak dit, mais c'est seulement besiouda rishona shelachar hakaza, lorsqu'on le mange comme premier repas après une saignée. V'amar Ravitzrak, Ravitzrak dit kol ochel yireh kodem arba shaot, tout celui qui mange un légume avant la fin de la 4e heure, assour les saper aimenu. C'est interdit de parler avec lui. Pourquoi? Nous explique Rashi. La Gemara demande même maïtama, pour quelle raison? Mishum recha, dire pour l'odeur. C'est-à-dire, nous dit Rashi, étant donné que celui qui va manger ce légume va avoir une forte haleine, cette haleine va être mazik, celui qui n'a pas encore mangé. En général, personne n'a encore déjeuné avant la 4e heure. Vamar Ravitzrak, Ravitzrak dit Asur l'adam shiuchal yirekrai kodem arba sharot. Ravitzrak dit plus encore, d'après cette deuxième version, Asur l'adam, un homme a même l'interdiction de manger un légume cru avant les 4 heures. Egman nous raconte Amima Omar Zutra Veravashi, ces 3 Amoraïm, Avou Yatve, étaient assis. Aïtou Kamayu yirekrai, on leur a apporté un légume cru kodem arba shaot avant
4 heures. Amimar veravashi achou, la marvashi en ont mangé, ou marzoutra lo achou, le marzoutra n'en a pas mangé. Amroulé, ils lui ont dit, maïda techa, pour quelle raison tu n'en manges pas? Peut-être parce que Damar Avitra, Kolochel Irek, Damar Bashot, Assour, les Saperaïmenou, Mishumrecha, parce que c'est marqué que celui qui a mangé un légume cru avant les 4 heures, on a l'interdiction de parler avec lui, à cause de cette haleine, de cette odeur, va anan, karnan, kamishtai badan. Voici que nous avons mangé, tu continues à parler avec nous. Donc ce n'est pas à cause de ce Rav Yitzhak. C'est ainsi pourquoi toi, tu n'en manges pas. Amar Léo, il leur a dit, Anak Edar de Rav Yitzhak. Moi, je pense comme l'autre enseignement de Rav Yitzhak, Damar Rav Yitzhak, Assour la dame Shochad Irekhai Kodem Arbashot. Je pense que donc on n'a pas le droit d'en manger, donc c'est pour cela que je n'en mange pas, même si je parle avec vous, vous parlez avec moi, malgré tout, je garde cette interdiction de Rav Yitzhak, on n'en mange pas avant les 4 heures. Kol katan maktin de la Gemara, tout aliment petit, maktin en petit, empêche la croissance, Amar Afrizda, Afilou Gadia Barzouza, nous dire Afrizda, même si c'est un Gedi, dire un petit chevreau, agneau, Barzouza, dire qui est quand même bien portant, bien gras, qui vaut un zouz, malgré tout, étant donné qu'il est trop petit, ce n'est pas bon pour le corps. Velo Amran, ceci n'a été dit de l'Atve Riva, qui n'a pas encore atteint un quart de sa taille finale. Avalit Beriva, mais s'il atteint un quart, l'Etlanbe, il n'y a aucun problème. Kol Nefesh Meshiv Nefesh, tout ce qui venait d'une âme, tout ce qui était vivant, Meshiv Nefesh ramène l'âme et renforce aussi l'âme de l'homme. Amar Rav Papa nous dit, Afilu Gildane de Begile, même des petits poissons, et la Rachid nous dit, ce sont des petits poissons qui ne grandissent jamais, donc dans ce cas-là, il n'y a pas le problème de Kol Katan Maktin. Kol Katan Maktin, et ce qui est petit, retarde la croissance, et seulement lorsque c'est un poisson, par exemple, qui peut grandir. Un poisson qui ne grandira jamais, on peut le manger, il n'y a pas de problème, et au contraire, étant donné que c'était un poisson vivant, ben Meshiv et Nefesh, il renforce l'âme de l'homme. Kol akarov le Nefesh, Meshiv et Nefesh, tout ce qui est proche de l'âme, Meshiv et Nefesh, Amar Avacha Bar Yaakov, Unka. Avacha Bar Yaakov nous dit, c'est le Unka, c'est le cou. C'est-à-dire, lorsqu'on mange du cou de la bête, c'est aussi bon pour l'âme du corps. Amarle Rava, Leshamé, Rava avait l'habitude de dire à son shamash, à celui qui l'aidait, Ki maïti tli umtsa de bisra, lorsque tu vas me chercher un morceau de viande, tarar va li, cherche et apporte-moi mecha de mekarev lebe barour, apporte-moi de l'endroit le plus proche du barour, c'est-à-dire de là où on a dit la bracha au moment de la shrita. Krouv les mazon, nous avons vu donc dans cette même braïta que la Gemara termine d'expliquer, Krouv, le chou, les mazon, c'est bon, on peut l'utiliser comme repas, comme plat. Les tardines, les betteraves, l'irfoua, comme remède, comme médicament. Krouv les mazon in, l'irfoua l'eau, demande la Gemara, donc le chou c'est seulement pour en manger, pour se rassasier, mais non pas l'irfoua comme remède. Vatania, pourtant nous avons une braïta. C'est marqué shishat varim, il y a 6 choses, merapim et tacholé, qui vont faire guérir le malade. Mecholio de sa maladie. Urfuatam refoua, et le remède est un véritable remède. Velouet, krouv, le chou, tardine et betterave, messicine. Hachim dit c'est un plat de poulio, en blaze. Dvash, ou messicine, dvash, nous avons une girsa, est-ce que le dvash vient avant ou on doit complètement l'enlever, le miel. Vekeva, la panse. Veharat, rat, nous dit Rashi, c'est là où, récemment, la matrice. Veyoteret akaved. Donc Rashi nous dit Tarpashta de Kavra, qu'on traduit par le diaphragme. C'est là où, à côté du kaved, c'est-à-dire du foie. Donc nous voyons de cette Gemara, de cette Braïta, que le chou est aussi bon, aussi utilisé comme remède. Donc puisque nous voyons dans cette Braïta que le krouv est aussi utilisé comme remède, donc comment se fait-il que nous avons vu dans la première Braïta, krouv les mazon, que le krouv, le chou, est utilisé comme plat, comme repas, mais non pas comme remède. Et la Gemara va répondre, et la ima krouv af le mazon. Donc il faudra dire que le krouv, le chou, c'est pas seulement comme plat, comme repas, mais on peut s'en servir aussi comme repas, c'est-à-dire non seulement comme remède, l'irfoua, mais aussi comme plat pour se rassasier. Oilo, les baït chalefet over betochon, dit la Gemara, donc malheur au ventre, aux intestins dans le ventre dans lequel va passer le lefet, qui est le navet. Eni, pourtant, d'après certains, le lefet c'est aussi la carotte. Eni, pourtant, demande la Gemara, va amarler Rava les chamé, Rava
avait l'habitude de dire aussi à son shamash qui le servait, qui chazit lafta beshuka, lorsque tu bois du lefet, navé au marché, l'otimali, ne me pose pas la question, b'maï karach tarifta, avec quoi tu as mangé ton pain. Tu peux être sûr que je vais manger avec du lefet. Amar Abaye, Abaye répond, mi beli basa. Donc tout dépend. Lorsque c'est sans viande, effectivement c'est mauvais. Mais lorsque c'est mélangé, c'est cuisiné avec de la viande, là le navet c'est bon. Rava Amam beli yain. Rava dit lorsqu'il a été cuisiné, lorsque on ne boit pas de vin après. Rava Amam beli yain, Rava dit lorsqu'on ne boit pas de vin après, dans ce cas-là c'est effectivement mauvais, le navet est mauvais, mais lorsqu'on boit du vin après, il n'y a aucun problème. Itmar, nous avons même une membrane, machloket, Rav Shmuel, Rav Amar mi beli basa, Rav l'habitude de dire le navet est mauvais lorsqu'on ne le cuisine pas avec de la viande. Shmuel Amar mi beli etzim. Shmuel nous dit mi beli etzim lorsqu'on n'a pas fait suffisamment brûler de bois pour faire cuire ce navet. Rabbi Yochanan Amar mi beli yain. Rabbi Yochanan dit lorsqu'on n'a pas bu suffisamment de vin après. Amar le Rava, lorsqu'on n'a pas bu de vin après. Amar le Rava le Rav Papa. Rava a dit à Rav Papa, Soudni. Soudni, là nous avons deux explications, ou bien Soudni, Baal Sachar Temarim, c'est-à-dire que Shechar Temarim, Rav Papa avait l'habitude de faire de l'alcool de date. D'après une autre explication, Soudni, c'est Talmid Chacham, érudit en Torah, par rapport au pasuk Sod Hashem Lireav, les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Soudni, par rapport à Talmid Chacham, qui connaît les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Anan, il lui a dit, nous tavrinanle bebasra vechamra. Nous, qui avons de la viande et du vin, on a l'habitude de briser le lefet, le navet, c'est-à-dire de le rendre consommable, qu'il ne fasse pas de mal au corps, avec de la viande et du vin. Atou, mais vous, vous n'avez pas beaucoup de vin. Bemaï tavritule. Par quoi vous le brisez? Amarle, il lui a dit, betsive avec du bois. Dirons-le, fait bien cuire. Qui a des bitailles de Rav Papa, comme la femme de Rav Papa, Batar de Mevashlala, après qu'elle avait donc déjà cuit le lefet, le navet tavrala, elle avait l'habitude de le briser, c'est-à-dire de lui enlever ce côté nocif pour la santé, betmanan ofe parsayate. Tmanan ofe parsayate, nous dit Rashi, c'est-à-dire avec 80 bûches de bois, et Rashi nous dit des bûches qui étaient extrêmement grandes. Donc on voit que la femme de Rav Papa, après avoir fait cuire le navet déjà une première fois, elle le faisait cuire encore, elle faisait brûler 80 grandes bûches pour faire cuire encore une fois ce navet. L'agma continue, Tanoura Banan, Dag Katan Meliach, un petit poisson salé, Pamim Shu Memit. Parfois, il peut même tuer. Il est mauvais, c'est comme un poison. Quand Beshiva, le 7e jour, 7 jours après qu'on l'ait salé, Beshiva Asar, le 17e jour après qu'on l'ait salé, Besrim Beshiva, ou le 27e jour. Vamrela, d'après certains, Besrim Beshalosh, le 23. Velo Amran, et la Bematve, Velo Matve. Mais ceci n'a été dit que lorsqu'il a été à moitié grillé. Aval Matve, mais lorsqu'il est bien, Matve Shapir, lorsqu'il est bien grillé, Letlanba, il n'y a aucun problème. Gla Matve Shapir, lorsqu'il n'est pas bien grillé, Lo Amran, Lot Chate Batre Shecha. S'il a été dit que lorsqu'on ne boit pas après de l'alcool, de la bière. Aval Chata Batre Shecha, mais lorsqu'il a bu après de la bière, Letlanba, il n'y a aucun problème. Ce petit poisson salé ne fait pas de mal. Nous terminons avec le din de l'eau, achoter maïm le tzimao, c'est marqué donc dans la Mishnah, celui qui boit de l'eau, le tzimao, parce qu'il a soif. La fouke maï, demande la Gemara, qu'est-ce que ceci vient exclure? Amar avait dit Baravi, la fouke pour exclure les man, techan kate umtsa, donc nous continuons d'afmémer encore quelques lignes. On vient exclure celui qui a avalé de travers, qui va boire simplement pour faire passer cet aliment qu'il a avalé de travers, là il ne devra pas dire de bracha. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot Rabot Vechesronat. Donc nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Tarfon, on dira avant de boire de l'eau, la bracha de Boré Nefashot Rabot Vechesronat. Amarle Rava Bar Afchanan l'Abaye, Rava Bar Chanan a dit à Abaye, Vamrele de Rav Yosef, pour certains il a dit à Rav Yosef, il chetama, il alacha, c'est comment? Quelle bracha va-t-on dire sur l'eau lorsque quelqu'un a soif et qui boit de l'eau? Amarli lui a dit Pok chazé may amadavar, va voir may amadavar, quel est le mina, comment les gens ont l'habitude. Et puisque, nous explique Rachid, les gens avaient l'habitude, avant de boire de l'eau, de dire la bracha she'akol, après avoir bu de l'eau, de dire la bracha boré nefashot rabot, c'est donc la halakha qui est fixée par la Gemara. Lorsqu'on boit de l'eau she'akol,
Ensuite, Boré Nefashot, mais seulement dans le cas où quelqu'un a soif. Lorsqu'on n'a pas véritablement soif, là, la bracha pose problème, on ne pourra pas dire de bracha shakol niyabit varo. Adran alach etzad mevachim.